Ouf tout le monde, c'est Atim, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui sera ma première vraie vidéo construction sur ma chaîne. Et franchement je trouve que ma construction donne vraiment pas mal. Je suis très fière d'elle. Pourquoi je parle doucement? Pourquoi cette ambiance avec une petite musique de fond? Simplement parce que c'est une maison dans la forêt et que j'avais envie, voilà, de faire une vidéo calme sans m'exciter partout. Pour vous montrer que j'arrive à être calme, oui, de temps en temps ça arrive. Donc là, nous allons parler, je vais parler doucement toute la vidéo pour que vous puissiez vous détendre et admirer cette magnifique construction. Elle est pas magnifique, mais c'est pas grave, elle est quand même assez sympathique. Si vous voulez la retrouver, je vous le dis déjà, elle est déjà sur la galerie. Elle s'appelle Natural House. Et mon idée origine est Tamarala 0112. Logiquement, je le changerai bientôt, mais j'attends quelques trucs pour pouvoir le faire. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, puisque moi, il est actuellement le matin quand je filme cette vidéo. C'est absolument pas français. Donc la construction, j'avais très envie de faire un truc un peu original. J'ai vu ce type de toit sur la chaîne de Aveline, c'est une anglophone. Et j'aimais vraiment beaucoup ces toits, donc j'ai vraiment voulu les reproduire. Donc c'est pas vraiment comme elle a fait, mais c'est comme je voulais faire. Donc finalement ça me va et ça me correspond bien. Donc j'espère que celle-ci vous plaît. Il y a énormément de verdure pour moi, je l'ai publié sur... Discord et il y a des gens qui me disaient ouais, il n'y a pas encore assez de verdure et tout ça. Moi j'étais en mode les gars, là c'est déjà exceptionnel toute la verdure qu'il y a. Donc bref, je ne sais pas faire plus. Donc comme vous le voyez, la vidéo dure à peu près 11 minutes. C'est vraiment peu, je vous l'avoue, mais cette maison ne m'a pris qu'1h45 au total et avec un peu de montage, elle dure que 11 minutes. Franchement, je suis choquée puisque j'ai l'impression d'y avoir passé du temps et tout ça, mais après, ça veut rien dire le temps que j'y passe. Ça, en plus, elle était assez petite. Alors oui, j'ai un énorme problème avec les maisons. Là, pour moi, elle me paraît énorme la maison. Je me dis, oh là là, je vais jamais savoir la meubler ni rien. Et puis, quand c'est le moment de l'aménager, je suis toujours bloquée parce qu'elles sont toujours extrêmement petites. Je pense que vous allez le voir, mais pour moi, c'est très compliqué de faire de grandes maisons puisque j'ai toujours peur de ne pas savoir la meubler et ça me perturbe vraiment beaucoup et ça m'énerve de ne pas savoir faire ça, vous imaginez même pas. J'ai vu ça sur la chaîne de Belle Peinte, mais je me suis dit pourquoi pas faire des petites histoires. Cette maison-là, je l'ai vraiment créée pour un personnage en particulier. J'étais en mode oui, ça pourrait être trop mignon cette scène-là, oui, ça c'est super bien agencé pour cette personne-là, ça pourrait être vraiment trop mignon. Donc je vais vous raconter l'histoire de Paul. Paul est une personne âgée qui a perdu sa femme il y a 3 ans et qui vivait tous les deux dans cette petite maison un peu à l'écart de la ville, un peu à l'écart de tout. Paul était très heureux et quand il a appris le décès de sa femme, il était assez malheureux comme tous les hommes. C'est une histoire assez banale jusqu'ici. Ensuite donc il a laissé pousser un peu de verdure, vous le voyez à côté de ses chemins, il y a un peu beaucoup de verdure. Et il s'est réfugié dans sa famille puisqu'il a 2 petits-enfants qui s'appellent Jules et Julia. Oui, vous voyez, très original le prénom. Très originaux plutôt. Ta grammaire, il est temps que tu retournes à l'école. À l'heure où je vous filme ces vidéos, je suis en vacances. Et oui, ça fait du bien, 2 semaines de pur bonheur. Ah, je suis heureux. Donc, reprenons notre petite histoire. Je m'éparpille partout comme d'habitude. Donc Luc était très désemparé, il a laissé un peu de bordel un peu partout dans la maison. Il a laissé un peu à l'abandon le rangement, voilà, il n'était pas très copain avec le rangement. Mais là c'est encore pire, en plus avec ce style vraiment très vieillot. Ça ne va rien arranger, mais ce style vieillot, je le trouve assez cosy, assez chaleureux. Et la manière dont j'ai disposé la maison, c'est super petit, il y a tout qui est l'un sur l'autre. Je trouve que c'est ça le réel charme de la maison. Je trouve ça tellement cosy, tellement chou. Vous n'imaginez même pas comment j'adore ce petit univers. C'est vraiment trop mignon. Moi je suis vraiment trop fan.
Ensuite, pour ce qui est de Paul, du coup, il vit un peu dans le bazar, dans le désordre, dans la verdure. Mais ça lui plaît, il a engagé une femme qui vient l'aider à faire le ménage, la cuisine. Depuis peu, c'est ses enfants et ses petits-enfants qui lui ont dit « Oui, papy, t'as beaucoup trop de travail, il faudrait que tu te reposes. Donc si tu fais pas grand-chose, la maison, elle serait beaucoup mieux si elle était mieux arrangée. » Alors il se laissait convaincre, il a pris une petite femme de ménage avec qui il s'entend super bien, ils passent de chouettes moments ensemble, comme Paul, qu'est-ce que je dis moi? Comme Paul s'ennuie assez souvent tout seul, il l'invite souvent à faire des barbecues, à jouer à un jeu de cartes, à faire un peu des trucs de son enfance et franchement, ils passent de super moments ensemble et c'est ça le principal. Moi je trouve vraiment cette maison super cosy, la nuit elle est super lumineuse. Bref, cette maison c'est un petit peu mon coup de cœur, hein. C'est vraiment la première maison que je vous partage et je n'ai jamais pris autant de plaisir à faire une création. Vous voyez, à un moment je m'ennuie, je me dis ouais j'en ai marre, on va arrêter. Mais j'ai pas le choix, je vais continuer. Là non, je me suis même pas dit que j'avais pas le choix, j'ai laissé cours à mon imagination. J'ai continué la maison par réel plaisir et par réel bonheur. Franchement, j'étais assez choquée. Non, pas choquée, mais j'étais assez surpris de moi, de m'attacher à un truc. Puisque si vous savez pas, je ne m'attache pas vraiment aux choses. Je me dis, ouais, à l'aise, on va faire comme ci, comme ça. Et je m'y attache pas vraiment. Donc, bref, j'ai vraiment aimé faire ça. Donc, vous allez voir, la cheminée, elle est pas face au canapé. J'ai trouvé ça intéressant. Puisque les cheminées, elles sont toujours face au canapé. Mais je me dis, dans les maisons, c'est pas toujours comme ça, hein. J'ai été dans une maison d'amis à ma grand-mère il n'y a pas longtemps. Et ils ont une cheminée vraiment perpendiculaire au poêle. Et je trouve ça vraiment super joli. Et bref, c'est mon petit coin de paradis à moi. J'adore cette déco. Elle est vraiment magnifique pour mon petit vieux Luc. Franchement, c'est vraiment trop chou. Comme je n'ai plus grand chose à raconter, je pense que je vais vous laisser savourer la suite de la vidéo. Et vers la fin, vous aurez les screenshots. Moi, c'est tout. Je vous fais de très gros bisous sur le Patoum de Chien Chien.